Aujourd'hui, c'est une journée de prière. C'est que je vais te dire quelque chose qui va nous pousser dans la prière. Et ce soir, nous avons une opération que je dénomme, que Dieu bénisse le frère Belge qui nous a très bien conduit en prière. Amen. Amen. Et nous allons continuer dans cette lancée-là. Nous avons une opération que je domaine opération Jérémie. Amen. Amen. Les 3 vendredis qui vont suivre, nous aurons une opération dite opération Jérémie, Papa Belge. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémie? Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 10. Jérémie 1, 4 à 10. Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Arracher et abattre. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Il y a quelque chose dans la version parole de vie qui me plaît. Je lis à partir du verset 9 dans la version parole de vie. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois aujourd'hui, je te confie une mission. Là on nous a dit je t'établis. Et ici on nous dit je te confie une mission auprès des peuples et auprès des royaumes. Tu vas arracher et abattre. Tu vas détruire et démolir. Construire et planter. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose? Que le Seigneur, il y a des choses qu'il nous a données. L'apôtre Paul dit ceci.
Je demande à Dieu qu'il ouvre les yeux de votre cœur. La troisième chose, il leur avait dit, afin que vous puissiez comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en vous par la vertu de sa force. Et je vous ai dit qu'à un certain moment l'homme peut être grand comme ça devant Dieu, mais parce que ses yeux sont obscurcis, son esprit est obscurci. Cette personne qui est grand comme ça devant Dieu, il se voit petit, comme c'était le cas de Gédéon. Et si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas faire de grandes choses. Ici nous voyons Jérémie. Dieu appelle Jérémie. La Bible dit Dieu vient vers Jérémie. Il dit que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, tel que nous sommes là, Dieu nous connaît. Dieu connaît tout un chacun de nous. Ne pense pas que parce que tu ne vis pas encore ce que tu attends, c'est que Dieu ne te connaît pas. Moi, je te rassure que Dieu te connaît. Et Dieu connaît la vie de tout un chacun de nous. La Bible dit que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, je t'ai établi. Dieu voit Jérémie un grand homme. Un homme puissant. Un grand prophète des nations. Mais Jérémie, lui, voit en lui la petitesse. Il dit, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Mais écoutez la parole de Dieu. Ne dis pas que tu es un enfant. J'aimerais dire à chacun, à tout un chacun de nous qui a reçu le Seigneur Jésus, que tu es plus dangereux que les sorciers que tu crains là. Tu es plus dangereux que les gens là qui viennent qui te veulent du mal. Parce que le Jésus qui est en toi t'a doté d'une puissance. La Bible dit que c'est une puissance infiniment grande. Ça veut dire sans limite. Et cette puissance agit en toi. Donc tu es grand. Tu es grand. Et Dieu qui t'a sauvé là, Dieu qui t'a appelé, a fait de toi un grand homme, un grand monsieur. Et donc Dieu dit, ne dis pas que je suis petit, parce que moi je t'ai appelé, je t'ai établi. Et Dieu lui dit, ne crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dès que nous sommes là, bien-aimés, il y a des choses que Dieu a placées dans chacun de nous. Et Dieu t'a établi quelque part. C'est pas pour rien que tu es ce que tu es. C'est pas pour rien que tu connais Jésus. Dieu savait que dans ta famille, il y aurait des histoires que vous connaissez. Il y aurait des gens mauvais. Il y aurait des gens qui toucheraient à des fétiches. Il y aurait des gens qui feraient des alliances avec le monde des ténèbres et qui détruiraient votre famille. Il y aurait des gens qui sont mal intentionnés
vous, sur tout un chacun de vous. Mais Dieu savait aussi que toi tu existerais. Il t'appellerait. Tu connaîtrais son nom. Et tu seras une sentinelle. Tu connaîtrais son nom. Et tu auras la capacité de détruire certaines choses dans ta famille. Tu auras la capacité d'arrêter l'hémorragie dans ta vie. Tu viendrais au Seigneur et tu aurais la possibilité d'arrêter tout mal qu'il y a dans votre famille. Est-ce que tu reconnais que Dieu t'a appelé pour ça? Est-ce que tu reconnais que Dieu t'a donné la force? Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je te donne une mission. La mission que je te donne, Jérémie, je te donne une mission. Et la mission que je te donne, il dit, n'aie pas peur, en effet. Je suis avec toi pour te délivrer. Le Seigneur avance sa main et il touche la bouche de Jérémie et dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples. La mission que Dieu a donnée à Jérémie auprès des peuples, il dit, tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas détruire et tu vas démolir. C'est la première mission que Dieu a donnée à Jérémie. Quand on parle d'arracher et d'abattre, ça veut dire quelque chose qui avait des racines. Et Dieu donne à Jérémie la mission d'arracher. Ça, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de puissant. Mais c'est quelque chose que vous et moi nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Nous avons eu la mission de Jérémie ce soir. Nous allons arracher. Nous allons arracher à partir des racines. Il y a des choses qui ont été plantées dans votre famille. Il y a des choses qui ont été plantées dans votre maison. Il y a des choses qui ont été plantées dans votre ménage. Mais toutes ces choses-là ont une limite. Dieu a la capacité de faire certaines choses. Mais Dieu, pour agir, il a besoin de toi. C'est toi que Dieu a choisi, pas quelqu'un d'autre. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, vendredi, que tu sois avec nous. Que tu sois dans cette opération-là. Pour que tu entres dans votre famille. Je te dis que tu n'es pas rien. Tu es quelque chose. Et tu as quelque chose. En toi, Dieu t'a doté d'une capacité d'arracher. À partir des racines, des choses qui dérangent votre vie, des choses qui dérangent ton mari que tu n'as jamais compris. Ça dérange tellement ton mari que ça dérange même votre vie. Vous n'êtes pas stable dans votre famille à cause de ça. Ça peut être des choses qui poursuivent ta femme. La maladie qui vient de je ne sais où. Une maladie qui perdure. Une situation qui perdure. Non, ce soir, nous allons arracher. Nous allons arracher à partir des racines. La Bible dit tu vas abattre. Toi aussi tu vas abattre. Tu vas abattre tout ce qui s'est élevé dans les hauteurs. La Bible dit que tu vas détruire. Tu vas démolir. Il y a des choses qui se sont érigées. Ça s'est tellement érigé que Efanda Nango est comme une institution et Zabongo. Amen. Pour que Moutoua Kota, pour que Moutoua Bima, pour que Moutoua Sala, c'est difficile. Mais Dieu dit que tu vas démolir. Et ce soir, nous allons démolir. Je vous ai dit que je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons démolir, détruire et démolir. Alléluia. Amen. C'est possible.
Ça ne va pas venir de je ne sais où. Ça va venir de chez toi. C'est toi qui vas faire ça. Ce n'est même pas le pasteur Chomba qui va faire ça. Hier, je vous ai dit, le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. C'est que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est toi qui vas marcher sur les scorpions de votre famille, sur les serpents de ta maison. Tu n'es pas ce que tu devais être. Il y a des choses qui ne sont pas ce qu'elles devaient être. Quand on te voit, et quand on te voit toi, ce que tu devais être, ce que tu as eu, il y a une différence. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas détruire. Tu vas détruire. Et tu vas prier. Mais la Bible dit, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui détruisent. C'est bien de détruire. Mais Jésus a dit, lorsque un esprit mauvais est parti, il ne va pas partir pour du bon. Il va rentrer pour voir ce qui se passe là où il était. Si rien n'est fait, il va partir. Il va chercher d'autres plus grands. Il revient afin de faire des dégâts pour s'établir maintenant avec force. C'est pourquoi Dieu, parlant à Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, tu ne vas pas seulement détruire, tu ne vas pas seulement démolir, tu ne vas pas seulement arracher, tu ne vas pas seulement abattre, mais il y a un autre travail que tu dois faire. Il faut savoir construire, il faut savoir planter. Quand tu chasses un esprit mauvais de ta maison, ce qui dérange ta vie, mais il faut mettre autre chose. Il faut savoir créer. Dieu t'a donné le pouvoir de créer. Dans tes paroles là, tu as la capacité de créer. Tu as la capacité de dire des choses. Et ces choses arrivent. Tu as cette capacité là. C'est pourquoi nous allons prier. Aujourd'hui nous allons prier. Amen. Je vais me limiter par là. Nous allons prier. Aujourd'hui c'est une journée de prière.
prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu quelque chose de très important. Comme on dit, si Koyo Makambo, il y a vie là. Avant qu'on s'en la bonne badinga, avant qu'on s'en la bonne famille, pendant l'opération Jérémie Karapa na Yomoko. Pendant l'opération Jérémie Karapa na vie na Yomoko. Bible Soloma, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. C'était nyonso yo tata na nga alona te kopikwama. Bande na londa Yomoko. Eloko nini kati na yo oyo eza bonzambe te. Eloko nini oyo bakotisa na vie na yo. Eloko nini oyo ezofaire souffrir yo. Ekozala malade, ekozala blocage, ekozala nini to nini, ekozala kindoki, ekozala eloko momo nyonso ya mabe epikwama kati na vie na yo. Na kombo ya Yesu tozosambela.
moko ntango osambela nazomona biloko mosusu ozolokwa na banzoto bato na poko lelo yayi na grâce nzambe alingi adelivre abana d'abord na yo opération pikola opération ya kobebisa banda d'abord na yo okosimba mutu na yo nzoto na yo motema na yo me nyonso bakotisa nyonso baliesa yo kinokio baliesa yo mabe bakotisa na vi na yo yako komona bolamu te okomotaka te okomona fer te lelo oyo elongwa na kombo na yesu sambela lisusu un esprit humain la minute oyo soit autorité esprit humain nyonso oyo azokontre la kafi na yo azolanda yo partout esprit nyonso ya mabe mobali ya butu to mwasi ya butu oyo azolandaka vi na yo azolandaka mariage na yo azoboyaka yo ozala tranquille ozala normal banda kosambela sikoyo alongwa akende mosika bien aimé, il y a quelque chose qui se passe.
parce que ceux qui ont là, ils ont senti présence ya mutu mususu oyo akoki kozala te na mbetu na yo. Yaka liboso tolingi tosambela po koyoka solité. Tu peux te marier ou pas, mais dans vos là, tu sens la présence de quelqu'un d'autre. La présence de quelqu'un d'autre. Pas ils sont pas Isaïo. Si tu es là encore, viens. Il y a quelqu'un qui reste encore. Il y a quelqu'un qui reste. Il y a quelqu'un qui reste encore là. Nous allons prier. Opération Yakwa Raché. Le roi Nzambe. Nzambe Longola. Vida yo lelo. Vida yo lelo, il faut être aise à la délivrer. Vida yo lelo, il faut être à la délivrer. Yo so Nzambe là. Pour que Nzambe assume bobo ina yo. Le roi Nzambe lelo yo. Nyonso ekikalaki. Longola ya kola lingi liberté. Première position de recevoir. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Nous allons chercher la grâce de Dieu. Tolingi osala lokola chez Léon. Akende kobuka bikeko ya papa de. Montez. Zambi mune. Oh, Rachid de Menegat. Zambi mune. Zambi mune.
Pour changer prière. Pour que la sikoyo mo mopanzi na yo. Na famille na yo. Na ba mosusu eloko nini ezosala que bosali limité. Eloko nini ezosala que bokokende liboso te. Eloko nini. Nalingi na moment oyo osambela afin que le Seigneur asunga bomo na yo. Éternel Dieu, Créateur du ciel et de tu nous aimes tant. Tu nous connais plus que tout. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Tu connais la vie de tout un chacun de nous. Et ce peuple s'approche de toi. Et non pas des noms. Nous sommes là, Seigneur. Tu es là.
Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse encore et encore. Qu'une grâce particulière te soit accordée. Au nom de Jésus, que les choses changent. Que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.